Bonjour très chers amis, bonjour bien-aimés. J'espère que vous avez eu un week-end formidable, merveilleux, un dimanche incroyable, n'est-ce pas, en compagnie des frères et sœurs, en compagnie de votre famille aussi, et des amis, que dis-je, des connaissances sont tout autour de vous. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette semaine qui vient de s'achever et nous sommes reconnaissants, n'est-ce pas, à notre Dieu pour cette nouvelle semaine qu'il nous accorde. Alors, pourquoi ne pas commencer, bien aimé, par lui dire notre reconnaissance et surtout de lui confier notre semaine et plus particulièrement ce nouveau jour qu'il nous accorde, ce lundi matin, n'est-ce pas, ensoleillé ici au sud et certainement ailleurs, là où chacun se trouve, c'est une grâce, c'est le Dieu. Il y a la pluie quelque part, il y a le soleil ici, c'est la pluralité, n'est-ce pas, la diversité dans la création de Dieu. Nous apprécions chaque aspect de cette diversité-là. Alors disons-lui merci. Éternel, notre Dieu, envers toi est grande notre reconnaissance. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. Merci pour ta bénédiction, Seigneur notre Dieu, envers chacun d'entre nous. Nous te bénissons pour une semaine bénie que tu nous as accordée. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as rendu capable de faire tout au long de cette semaine qui s'est achevée. Oh, merci de nous lever ce matin, parce que c'est ta grâce qui l'a rendu possible. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce don du jour nouveau que tu nous accordes. Et ô Seigneur notre Dieu, il n'y a que entre tes mains que tout est en sécurité. Il n'y a que en toi que tout est protégé. Il n'y a que par toi que tout peut bien se passer. Aussi, notre Dieu, nous confions-nous entre tes mains. Nous confions-nous à toi et te confions-nous, Seigneur notre Dieu, notre journée, Seigneur, en ce lundi matin. Et nous prions au nom de Jésus-Christ, réclamant une seule chose, que ta volonté se fasse. Suppliant une seule chose, que ton esprit nous conduise. Désirant une seule chose, que tu nous instruises, que tu nous montres la voie à suivre. Languissant après une seule chose, que ton esprit ne nous quitte pas, mais qu'à chaque moment, à chaque parcours, à chaque étape de notre journée, qu'il nous soutienne, qu'il nous tienne par la main et qui nous guide, qui nous conduise. Ainsi, Seigneur notre Dieu, ta parole pourra s'accomplir. Cette parole qui dit dans Psaume 32, verset 8, « Je vous instruirai, je vous conduirai, je vous montrerai la voie à suivre. » Ô Seigneur notre Dieu, sans ton esprit, nous serons perdus tout au long de ce jour. Aussi, te supplions-nous de nous conduire par ton esprit. Nous voulons te confier ce moment de partage de ta parole. Et nous prions que cette méditation de ce matin encourage quelqu'un, reparamètre, Seigneur notre Dieu, la perspective de vie de quelqu'un, la perception de quelqu'un. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que la parole de ce matin vienne corriger certains élans, Seigneur notre Dieu, charnel à nous et nous invite à embrasser, Seigneur notre Dieu, ces belles dispositions qui nous conduisent vers ton excellence, vers le lieu de bonheur, le lieu de paix que tu nous réserves. Bénis cette parole et qu'elle nous fasse du bien. Nous voulons aussi, Seigneur notre Dieu, parce que ta parole nous déclare de ne pas ignorer les ruses de l'ennemi. Aussi, venons-nous contre tout programme, tout stratagème, toute machination de l'ennemi contre nous. Et au nom de Jésus-Christ, nous interdisons formellement à tout programme, à toute volonté des ténèbres de vouloir se réaliser dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que seul le projet de Dieu s'accomplira dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on va méditer, n'est-ce pas, sur le verset 16
du premier chapitre d'Actes des Apôtres, qui dit ceci, et il mit pour Pierre, ô frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Alors, dans ce verset, vous pouvez déjà le voir, chaque mot a une portée assez intéressante, assez profonde. Hier, nous avons considéré, n'est-ce pas, Pierre qui s'est levé au milieu des frères, mais il ne nous a pas été dit ce qu'il a fait ou dit. Donc ici, nous avons de précieuses informations au sujet de la raison de, n'est-ce pas, ce leadership qu'il a pris à bras le corps d'assumer. Alors, pourquoi s'est-il levé? C'était la question que nous nous sommes posée hier. Et dans ce verset, nous avons les éléments de réponse. Il s'est levé pour dire. Mais qu'est-ce qu'il dit alors? Et pourquoi le dit-il? Et c'est ce qui va nous situer, n'est-ce pas, dans le sillage du leadership. Pourquoi dit-il ce qu'il dit? Que dit-il? Eh bien, il dit que il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait dit longtemps avant, plus de 1000 ans en arrière, par la bouche de David. Il fallait que cela s'accomplisse. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que Judas allait trahir Jésus. Il a donné un certain nombre d'informations. Il va leur citer en réalité deux textes de l'Écriture. Le premier étant celui de Psaume chapitre 69, verset 26. Que dit-il? Ce psaume dit, eh bien, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Et le deuxième texte de l'Écriture qu'il va convoqué, c'est le psaume 109, le verset 8. Et que dit ce psaume? Il dit que ces jours soient peu nombreux, soient abrégés, et qu'un autre prenne sa charge. Alors, information très précieuse, très capitale. Et certainement, nous y reviendrons, peut-être pas aujourd'hui, certainement demain. On verra tel que l'Esprit de Dieu nous conduira. Mais plaçons déjà, n'est-ce pas, en perspective ces éléments-là. Pierre se lève et il va rapporter donc ces éléments. Au passage, j'ai intitulé, n'est-ce pas, le partage de ce matin, la méditation de ce matin, la pertinence d'un leader. Qu'est-ce qui fait la pertinence d'un leader? Comment peut-on mesurer en quoi consiste un leadership pertinent? Sur quoi s'appuie un leader qui se veut pertinent? Et dans ce verset que nous avons lu, il y a, n'est-ce pas, 5 choses fondamentales, 5 choses capitales, 5 choses fondatrices, n'est-ce pas, du leadership pertinent ou d'un leader pertinent. Nous allons les évoquer, mais j'aimerais juste que nous, prenions plaisir à entrer dans l'océan, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Pierre s'est levé et il fallait qu'il assume sa position de leader, position qui lui a été conférée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, alors qu'il
était avec eux. Il a dit, et tous les autres apôtres l'ont clairement écouté, entendu. C'est pour ça que, comme nous l'avons vu hier, plusieurs jours s'écoulèrent et il y avait un problème qui prévalait et personne n'osait dire quoi que ce soit, n'osait prendre la responsabilité. D'un côté, Pierre regardait les autres, tandis que les apôtres, les disciples, les femmes l'attendaient lui, comme pour dire, qu'est-ce que tu fais? Assume la place qui est la sienne. Assume la place qui est la tienne. Jésus nous a dit que c'est toi qui prendrais la relève. Et donc Pierre se lève et il va dire un certain nombre de choses. Alors j'ai été tellement béni, n'est-ce pas, en regardant et en scrutant profondément chaque mot de ce verset. Il commence, quand il se lève, il commence sa prise de position par cette expression qui devient comme un leitmotiv, devient à peu près très particulière, qui devient comme, n'est-ce pas, le refrain d'un cantique merveilleux. Homme frère, voilà comment il commence sa prise de parole. Voilà comment il commence l'introduction de son propos. Cette expression connotait-elle quelque chose de pertinent? Y avait-il en cela une pensée, une réalité qui permettrait à l'ensemble des disciples de pouvoir facilement s'identifier? Eh bien, certainement. Mais puisque nous parlons du leadership pertinent, convoquons déjà, n'est-ce pas, à partir de cette expression, la posture de Pierre, la posture d'un leader pertinent. Ce qui m'amène, n'est-ce pas, parce que, comme je disais, le thème c'est la pertinence d'un leader. Et j'ai dit qu'il y avait 5 choses. Je vais juste les nommer et peut-être juste rapidement, je ferai des petits commentaires pour, n'est-ce pas, nous permettre de mieux visualiser de quoi il est question. Voilà. Et à nous vraiment d'aller approfondir cela dans la présence de Dieu, dans, n'est-ce pas, notre intimité, marche avec le Seigneur. La première chose, à l'ère de laquelle on mesure la pertinence d'un leader, c'est sa posture à l'égard des autres. Sa posture à l'égard des autres. Première chose. La deuxième chose, c'est sa connaissance du problème. On a dit que le leadership naît des crises. Le leadership naît d'une situation, n'est-ce pas, particulièrement perturbante, particulièrement troublante, qui sévit, qui prévaut. Et donc, un leader qui se veut pertinent s'apprécie aux problèmes spécifiques qui prévaut, dont il va avoir en quelque sorte une connaissance, pour ne pas dire une certaine maîtrise. Parce que si on n'arrive pas à identifier le problème, trouver la solution sera complètement absurde, voire impossible. Si je ne connais pas le problème, comment est-ce que je vais pouvoir être à mesure de proposer une solution? Et donc, la troisième chose qui permet d'apprécier un leader pertinent, c'est son attitude
par rapport au problème. Ah oui. Comment est-ce qu'il se dispose vis-à-vis du problème? Comment est-ce qu'il se positionne par rapport au problème? Et c'est très fascinant. Regardez, bien-aimés, quand Pierre prend la parole, il donne la solution, il donne la réponse sans évoquer le problème. Alors qu'il est en train de donner une réponse par rapport à un problème. Il ne nomme pas le problème. Il ne s'attarde pas à rappeler le problème. Un leader pertinent, c'est celui qui ne passe pas son temps à ressasser le problème. Il prend le temps, il passe son temps, il s'intéresse à trouver la solution au problème. C'est ça la différence. Les leaders sont ceux-là qui ne passent pas leur temps à discuter sur le problème. Ils sont ceux-là qui passent leur temps à chercher la solution au problème confronté. La troisième chose. La quatrième chose, c'est la solution au problème. Le leader pertinent n'est pas celui qui donne des solutions passe-partout. Non. À chaque problème, une solution précise. Je me suis amusé, n'est-ce pas, en préparant cette méditation, à formuler un certain nombre d'expressions qui peuvent paraître un petit peu, risibles, mais qui font du sens. J'ai peut-être dit, j'ai par exemple dit, ne me donnez pas à manger si je suis aveugle. Ne me donnez pas la rose alors que j'ai soif. Mais parfois, c'est ce qu'on fait. C'est bien la rose. Mais c'est pour celui qui veut sentir, celui qui confronte le besoin de sentir. C'est bien la nourriture, mais c'est pour celui qui a faim. L'aveugle a besoin de voir. Et donc, le leader pertinent s'apprécie aussi par la solution qu'il propose. Quatrième chose. Au problème A, il propose une solution A. Ça veut dire, il identifie le problème et il cherche la solution particulière, spécifique à ce problème. Il ne fait pas le matchmaking. La cinquième chose, le cinquième levier qui permet de mesurer un leader pertinent, c'est la source de son information. Sa réponse, sur quoi s'appuie-t-elle? La solution qu'il propose, sur quoi s'appuie-t-elle? Pierre se lève. Il sait qu'il y a un problème, n'est-ce pas, d'inquiétude généralisée assez profonde. Et il a besoin de rassurer les frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur propose une connaissance qui s'appuie sur la parole de Dieu. Il leur propose une solution dont le socle est la parole de Dieu.
J'aimerais bien aller un peu plus en profondeur, mais je crois que je vais m'arrêter ici. J'ai donné quelques euh, informations, quelques bribes pour nous permettre, voilà, de, de bénéficier, n'est-ce pas, de la richesse contenue dans ce verset. Nous approfondirons davantage, puisque le verset suivant, on reste dans la réponse de Pierre par rapport à cette situation qui prévaut. Donc, arrêtons-nous ici, comme on l'a dit. Je crois que c'est important que je précise cela, parce que c'est... Pierre, quand il dit « On frère », alors oui, je crois que je reviens un peu sur 2 points. Permettez que j'y revienne, parce que c'est fondamental. Et comme on a dit tout à l'heure, que le leader pertinent s'apprécie à sa posture à l'égard des autres. Quand Pierre se lève et prend la parole, il commence par dire « homme frère ». Cette expression n'est pas juste un mot de politesse, non. Cette expression est l'expression et une démarcation par rapport à un état intérieur. Pierre ne considère pas que le leadership est une affaire d'ascendance de l'un sur les autres. Non. Le leadership pertinent a une vocation et à orientation horizontale. En d'autres termes, on frère, ce n'est pas moi je suis là tandis que vous êtes ici. Non. Cette verticalité-là concerne notre relation avec Dieu. C'est un leadership transcendantal. Mais pour tout ce qui est des humains, le leadership est et doit être à orientation horizontale. Pierre, quand il dit « on frère », il reconnaît chaque personne comme étant importante, égale à lui-même, et donc digne de considération, de respect et de circonspection. Pourquoi c'est important de préciser cela? Alors, dans le pentecôtisme et dans les milieux charismatiques des 30-40 dernières années, un peu plus loin aussi, mais je prends juste des 30 et 40 dernières années, on a assisté à un phénomène extrêmement déconcertant qui trahit, n'est-ce pas, l'intrusion d'un principe du leadership tel que conçu par le monde. On a imposé l'orientation verticale du leadership dans l'Église. Et c'est pour ça que on a une situation assez inquiétante. D'un côté, les dirigeants qui sont devenus des roitelets, remplis d'orgueil, et de l'autre côté, les brebis qui sont devenus en quelque sorte des idolâtres. Non. Quand Pierre dit « on frère », il est en train de dire « je suis leader, mais pas sur le fait que j'ai un ascendant sur vous. Je suis leader juste parce qu'il faut assumer une responsabilité qui permettrait à ce que votre épanouissement soit préservé. Je ne suis pas leader parce que je vous dépasse. Je ne suis pas leader parce que je suis au-dessus de vous. Je suis au leader parce que il faut quelqu'un à cet endroit pour veiller au bien commun, au bien-être de tout le monde.
le leadership chrétien et donc le leadership pertinent doit être à orientation horizontale et non verticale. La verticalité, ça produit l'orgueil chez le leader et l'idolâtrie. C'est celui qui est appelé à être influencé par le leader. Tandis que l'horizontalité va produire l'humilité chez le leader, la codépendance chez le leader et l'adoration du peuple à Dieu, le respect envers le leader. C'est très très important. Et donc, la particularité du leadership pertinent, la particularité d'un leader pertinent, c'est d'abord la définition qu'il a du leadership. Quelle est son attitude vis-à-vis des autres? Il les voit au même niveau que lui. Pierre cite les Écritures. Bon, on va revenir demain. Je vais m'arrêter là. Nous allons juste prier, bien-aimé. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour ce moment de méditation de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous fais comprendre que le leadership dans ta maison n'est pas l'occasion d'affirmer une certaine ascendance de l'un sur les autres. C'est un honneur à veiller à assumer une responsabilité envers chacun dans le respect, dans la protection de la dignité de chacun. Que la gloire, la louange te reviennent, Seigneur. Béni sois-tu pour ce que tu es, pour ce que tu fais. À toi la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour une autre méditation matinale.